Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une tronche pas possible, hein, voilà. Tout simplement, j'avais envie de vous faire un petit vlog de ma journée de préparation, comme une journée de préparation pour les fêtes, avec ma déco de table, avec le menu, avec la préparation des repas. J'avais envie de partager avec vous ces idées et peut-être vous donner donc des idées pour le réveillon si jamais c'était vous qui recevez. Donc du coup forcément je suis pas maquillée, je suis à peine coiffée puisque ça je me réserve le temps de me préparer à la fin de la journée. Donc ça sera donc une version un petit peu vlog, voilà, parce que j'aurai pas trop le temps de faire du montage pour cette vidéo puisque déjà la préparation pour le repas va prendre déjà un certain temps. Du coup, je vous emmène avec moi dans la cuisine pour la grosse partie, j'ai envie de dire, de la journée de cette vidéo. Et voilà. Donc voilà, je vous ai posé quand même parce que cuisiner avec l'appareil comme ça, c'est pas trop possible quand même. Donc que je vous explique un petit peu ce que va être ce menu de fête, en fait, de réveillon. Donc il y aura forcément les petites amuse-bouches, une entrée, un plat et un dessert. Concernant les petites verrines, il y aura donc une verrine pamplemousse crevette rose avec une petite pointe d'épices. Sur internet j'ai trouvé une superbe recette assez rigolote de pingouin avec une boule de mozzarella et des olives. Vous avez peut-être vu passer cette recette, je trouvais ça sympa de le reproduire en espérant que j'y arrive. Et puis troisième petite verrine, enfin pas verrine, un petit toast de pain d'épices Saint-Moré et saumon. Et puis bien sûr accompagné de petits fromages à péricube, de carottes à tremper, etc. Pour l'entrée, nous allons faire donc une aumônière de foie gras à la poire, pareil, que j'ai trouvé aussi sur internet, donc j'ai jamais essayé, on verra bien ce que ça va donner. Et puis en plat, bien sûr, vous pouvez toujours faire tout ce qui est la dinde de Noël, le chapon. J'ai souvent fait le chapon, honnêtement, c'est divin. Si jamais vous avez jamais fait, franchement, c'est trop bon et honnêtement, c'est super facile. Il suffit de mettre le chapon au four, de le surveiller et d'arroser régulièrement. Franchement, c'est très 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 bon. Mais ici cette année on va changer et j'ai décidé, et ça je sais que ça plaît pas à tout le monde, on va faire un gigot qui va être revenu à l'ail, romarin, etc. avec une purée de patates douces, pommes de terre à la truffe et des tomates provençales. Ensuite en dessert, ce sera donc, puisqu'on aura déjà bien mangé, ce sera donc des ananas rôtis avec un sorbet noix de coco et peut-être une étoile de chocolat avec. Voilà, c'est parti donc pour cette journée cuisine. Il y a quand même du boulot, puis après il va falloir dresser la table, etc. Et on va commencer donc par le gigot qui doit mariner le plus longtemps possible dans toutes ses épices pour qu'il ait le plus de goût. Donc voilà la bête, une belle grosse pièce quand même. J'ai la chance, alors on va faire comme ça, j'ai la chance en fait d'avoir une collègue qui a une maman qui élève elle-même les animaux, donc je sais d'où ça vient, donc voilà, je trouve que c'est tellement plus agréable de manger de la viande quand on sait d'où il vient. Au moins on est peut-être un petit peu plus sûr de ce qu'on mange. Donc, hop, on va placer la bête. Je vais venir mettre de l'huile et j'adore cette huile là, c'est l'huile ici thym et romarin, mais il existe aussi, je vais me laisser, il existe aussi à l'ail, je sais plus trop à quoi, au sésame, etc., au piment peut-être. Et franchement ça change complètement le goût, c'est vraiment très puissant, on sent vraiment bien. Le thym et le romarin c'est vraiment très agréable et donc forcément le thym, le romarin, l'ail, ce sont des condiments qui fonctionnent très bien avec le gigot. Je vais venir ajouter du thym. Alors par contre, j'ai pas acheté de romarin frais, du coup je vais mettre du romarin en épices comme ça. Et je vais venir ajouter de l'ail.
en chemise. Hop. Voilà, alors pas de sel, pas de poivre pour le moment, pour voilà, ne pas changer la texture de la viande. Je vais venir recouvrir d'un film et le placer au frigo. Alors, petit conseil, on range tout de suite tout ce qu'on a commencé avant d'entreprendre autre chose, parce que sinon ça va vite finir en bazar, hein. C'est pas possible. Un petit coup de spray de chez Action. J'adore celui-là, franchement, il sent trop bon. Alors normalement, je fais tout ça en musique, mais là, forcément pour la vidéo, si je mets la musique, YouTube va me tomber dessus en me disant il y a des droits d'auteur, il y a des droits d'auteur. Donc du coup, bah voilà, il n'y a pas de musique, mais normalement, il y a de la musique, et puis je danse et tout et tout. Alors, bah oui, hein, quand même, c'est un peu la fête, non? Alors justement, en parlant de fête, la deuxième chose à prévoir, ça c'est quand même un petit peu le matin. Je vous préviens, je vais peut-être vous choquer, alors attention parce qu'il est seulement que 10h30 et je vous dirais même que ça va être un peu difficile, mais il faut le faire, c'est ouvrir le vin et le goûter pour voir s'il est bon. Oui, ça à 10h30 c'est un peu dur, je vous l'avoue, mais tant qu'à faire, il faudrait peut-être pas se rendre compte qu'à la dernière minute il ne se soit pas bon. Alors surtout que j'ai pas de cave moi à la maison, donc j'ai des bouteilles mais j'ai pas de cave, du coup c'est, j'ai envie de dire, au petit bonheur la chance. Alors surtout là c'est une bouteille qui vient de loin, hein, j'ai envie de dire de ma réserve, c'est de 2002, donc l'année de naissance de Mathéo en plus, vous imaginez. Et c'est le Château Jalousie Beaulieu et c'est un Bordeaux, et donc on va voir s'il est bon ou pas. Attention. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a la bouteille, il y a plein de poussière, bah ça fait plus authentique, hein, comme ça je vous dirais. Les gens disent oh là là, mais il vient d'où cette bouteille? Bon, vous pouvez aussi inventer la poussière hein, si vous voulez, pour faire semblant. Bon, déjà ce qui est bien, c'est que le bouchon n'est pas abîmé du tout. Bon, à l'odeur, il sent pas le bouchon, il sent bon. Maintenant, à voir au goût, hein. Bon bah, à votre santé hein. Alors, que vous voyez ma tête. Il sent bon. Alors je ne sais pas si vous êtes des connaisseurs en vin. Alors moi, pas spécialement. Bizarrement, j'aime pas spécialement le vin rouge, moi je préfère le rosé. Voilà, ou le pinot noir, alors ça le pinot noir, ou le Sancerre rouge, ou le Nicolas de Bourgogne, enfin le vin rouge qui se boit frais. Mais en général, je suis pas trop mauvaise pour choisir le vin. Et ça, c'est grâce à mon papa qui m'a donné plein de petits conseils. Attention. Bon. Alors c'est très difficile au matin à jeun, enfin pas à jeun, j'ai déjeuné. Parce que parfois le vin se révèle avec la nourriture. En tout cas il n'a pas l'air de piquer. C'est toujours ça que j'ai un petit peu peur avec des vieilles bouteilles qui sont là comme ça sans cave. Je pense que ça pourrait être bon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans une carafe pour révéler en fait toutes ces saveurs, j'ai envie de dire. Et on verra, j'ai envie de dire, tout à l'heure, ce midi, ou oui voilà ce midi, ce qu'il donne peut-être en mangeant. Alors c'est vrai que je vous avais pas dit, mais aujourd'hui c'est une vidéo un peu façon light. Bon allez, je vous montre. Donc une petite carafe, waouh. Et donc on va transvaser ça dedans. Alors encore une fois, peut-être aussi, c'est peut-être un peu dommage de dépenser beaucoup d'argent dans du vin si vos convives n'apprécient pas plus que ça le vin. Et alors un autre conseil que j'ai pu remarquer le long de l'année, enfin pas le long de l'année, le long de mes 43 années, c'est que si vous avez l'occasion d'aller dans une dégustation de vin,
Vous savez quand, voilà, quand c'est le moment du vin, souvent c'est octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et que vous avez l'occasion de goûter le vin, c'est nettement mieux de pouvoir voilà, le goûter avant d'acheter comme ça au hasard. Parce que c'est vrai que finalement quand on va au magasin, on achète un peu au hasard. Parfois on se dit, si je mets 30 € la bouteille, normalement ça doit être bon. Ou alors parfois il y a des noms connus. Mais le problème c'est que parfois ce n'est pas que le nom ou que le prix, c'est surtout une question d'année. J'avais notamment un vin, je sais plus quelle année, 2000 peut-être 11, je sais plus, qui était mais trop bon, mais vraiment très bon, vraiment un grand cru. Et l'année suivante c'était plus du tout le même vin, et plus du tout. Donc du coup voilà, c'est vraiment, même si vous n'êtes pas amateur de vin plus que ça, mais que vous savez que en fin d'année vous allez vous allez recevoir des gens qui aiment le vin, et bien c'est peut-être l'occasion en fait d'aller dans un magasin où ils font des dégustations de vin, et puis voilà, cibler un genre de vin, soit un vin qui va se garder, qui va vieillir, et des vins ou un vin qui va être consommé, je veux dire, dans l'année. Voilà. C'était la minute œnologique du jour. Alors on fait attention de ne pas vider jusqu'au bout parce que parfois il y a un petit peu de tanin au fond et on va pas le mettre non plus dans le vin. Alors on garde la bouteille parce que ça fait bien de le mettre à côté pour que les gens se rendent compte qu'on vous a pas mis de la piquette. Voilà. Bon, on va le garder pour tout à l'heure. Voilà, alors le vin c'est fait, la viande c'est fait. On va s'occuper de quoi? Bien, alors il y a des choses qui doivent se faire en dernière minute, donc là il est un petit peu trop tôt parce que j'ai trop peur que certaines choses prennent trop l'humidité, pas l'humidité mais le liquide, comme par exemple la verrine de pamplemousse et crevette grise. Je vais attendre un petit peu. Pareil pour le pingouin, je préfère le faire vers 3-4 heures, enfin même 5 heures, pour être sûr que, voilà, que ça se tient bien jusqu'au bout. Donc ça voilà, pareil pour le pain d'épices, j'ai pas envie qu'il s'assèche trop vite, donc pareil, dernière minute aussi. Pour le plat, j'ai aussi donc tomates provençales. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tomates coupées en deux où on va mettre de l'ail et du persil, du sel, du poivre dessus qu'on met au four. Pareil, je vais pas le faire à la dernière minute, sinon avec le sel, le poivre, l'ail, la tomate va rendre du jus, donc c'est pas ce qu'on recherche. Par contre, donc, on va faire cette petite purée de patates douces, pommes de terre à la truffe, et ça, nous allons pouvoir le faire maintenant. Alors pour tout vous dire, donc là, je vais pas te regarder sur internet une recette, je vais faire comme ça au plic-ploc. Donc nous sommes 8 ce soir. Du coup ici j'ai 6 patates douces, donc je vais prendre les 6 patates douces je pense, et je vais rajouter combien de pommes de terre? Disons que les pommes de terre vont donner une autre constance. Une autre consistance à la patate douce qui est parfois un petit peu plus pas assez épaisse, je veux dire, en bouche, et donc du coup je veux rajouter un petit peu de matière, je veux dire, dans la purée. Du coup c'est pour ça que je rajoute des pommes de terre. Alors ce sont des petites pommes de terre, du coup 2, 4, 6, je vais même en prendre pas mal, 8. Et 10. À mon avis, ça devrait le faire. Bon, je vous passe l'étape pour éplucher. Je crois que tout le monde sait comment on épluche une pomme de terre, comment on épluche les patates douces, et on passe à la suite. Bon, je profite de la pause, en fait, j'ai mis de la musique. C'est quand même plus agréable, hein. On se retrouve dans la partie difficile, il faut couper les légumes. Sans se couper les doigts, hein. Alors attention, ce c'est quand même ballot, hein. Vous avez vu mon déhanché?
Je faisais fureur hein, sur les pistes de danse. Alors maintenant que les pommes de terre, les patates douces sont bien cuites, je vais forcément les égoutter. Et alors je vais les remettre dans la casserole un petit peu pour les faire sécher pour qu'il n'y ait pas trop de jus dans la purée. Et on a Malo qui vient nous dire bonjour. Bonjour Malo. Bonjour. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour à la caméra. Voilà, les pommes de terre sont prêtes. Mais c'est pas moi qui vais m'occuper de l'écraser parce que mon compagnon a envie de tester son nouvel appareil que je vais vous faire. Oui, il y a un truc super chouette quoi. Juste un appareil pour écraser la purée. Rien d'extraordinaire. Et donc du coup, je vais lui laisser faire, comme ça au moins il aura mis un petit peu la main à la pâte. Donc on va passer à l'entrée. Et donc je l'ai trouvé sur le site de Montfort. Montfort. Donc voilà. Et ce sont donc, c'est une aumônière de foie gras au poire caramélisé. Sauf que dans la recette, il fallait des coulis de framboise et je l'ai oublié. Donc on fera sans le coulis de framboise. Voilà. Bon bah c'est parti pour cette entrée. On doit commencer par la sauce. Donc on va commencer par s'occuper des citrons. Ils nous disent donc de lever les suprêmes, donc faire des quartiers sans la peau, d'un demi-citron, de les débiter en petits cubes et de presser l'autre moitié. Alors bien sûr j'ai pris des citrons bio, c'est mieux. Alors petit outil bien pratique qui sert aussi pour les pamplemousses. Donc on doit réussir à prélever les morceaux de citron sans la peau. Et ben, pendant ce temps-là, nous avons un homme qui fait l'écrasé de pommes de terre. C'est bien d'avoir un homme à la maison quand même. Hein. Alors on va s'occuper de la sauce pour l'aumônière de foie gras au poire caramélisé. Donc pour cela il faut 80 g de sucre de canne que l'on va mettre dans une casserole avec du vinaigre. Et il faut que je regarde le vinaigre. 8 centilitres de vinaigre balsamique. Bon, attention les amis, ça ne se boit pas. Hein. Voilà, je vous emmène avec moi près de la casserole. Et donc on va faire réduire, je me rabaisse, on va faire réduire donc la préparation. Réduire, ça veut dire donc de descendre la moitié de la préparation pour n'avoir en fait que les sucs et les saveurs de cette sauce. Alors bien sûr, une chose qu'on doit faire absolument en cuisine, c'est de goûter pour voir s'il ne faut pas rajouter certaines choses dans la préparation. Et donc là, on va rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Alors je sais pas vous, mais j'ai une chanson qui me vient en tête. Je suis en train de faire de la purée et j'ai... Quand tu fais de la purée mousseline, nanana, nanana. Bon, je sais pas si vous regardez beaucoup les pubs, hein, mais bon, voilà, c'était une ancienne pub. On ne s'inquiète pas, c'est pas de la purée mousseline, hein. Faut pas exagérer non plus. Bien, donc dans ma purée, je vais rajouter des brisures de truffe noire. Voilà, j'avais envie de mettre ça dedans. Je pense que ça va pas être mauvais, le petit goût de truffe. Et j'ai trouvé donc à Auchan, j'ai payé 7,50 €. Donc ça va encore. Donc ça se présente comme ceci. Ah, ça sent bien la truffe. Alors je vais quand même pas en mettre de trop parce que voilà, je préfère doser. Donc je vais déjà en mettre une cuillère. Et nous allons voir ce que ça donne.
je pense que je peux en remettre encore un petit peu. On y va, je remets une deuxième cuillère. Bon, en fait, il reste plus grand chose. Donc, je vais tout mettre finalement. C'est un peu bête de laisser juste un chouïa, hein, quand même. Je me dis que ça, avec des œufs, ça aurait pu être super sympa. Hein. Bon, bah voilà, la purée est prête. On est tranquille. On va le couvrir. On va la couvrir. Et ça, c'est en ordre. On va s'occuper maintenant de la sauce. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc la sauce a bien diminué. Ça donne comme un petit sirop en fait. Donc nous devons rajouter le jus de citron. Alors j'ai choisi comme vin blanc. J'ai choisi comme vin blanc donc un muscat d'Alsace en fait. Donc il est sucré mais pas tant que ça. Il est surtout très fruité tout ça et franchement je l'adore. Et honnêtement rien ne vaut le vin blanc acheté directement en Alsace. Franchement ça n'a rien à voir, c'est trop bon. Le Gewürz, le Riesling, le Pinot Gris, le Muscat, voilà, c'est vraiment, ça n'a rien à voir quand on va acheter sur place en Alsace. D'ailleurs, je commence un petit peu à en avoir un peu moins dans ma cave, donc je pense que l'année prochaine, on va se faire un petit long week-end en Alsace pour se réapprovisionner de bouteilles de vin. Bon, et pas que, hein. Donc voilà, il faut mettre un verre de vin blanc. Bon, et en même temps, on ne boit pas. Non, 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 on a déjà bu le vin rouge ce matin, c'est fini. On commence pas à continuer avec le vin blanc. Alors oui, ici, il est 13h15. Entre-temps, nous avons mangé. Alors ensuite, ils nous disent dans la recette qu'au moment où c'est un petit peu plus sirupeux, j'allais dire sirupeux, sirupeux, eh bien il faut mettre les petits dés de citron et le coulis de framboise. Bon, le hic c'est que le coulis de framboise, je ne l'ai pas trouvé. Je voulais pas le prendre au rayon pâtisserie, parce que je pense qu'il aurait été sucré et pas naturel. Je voulais le trouver en surgelé, mais voilà, on l'a pas trouvé. Du coup, eh bien, on a pris des framboises surgelées et je vais les mixer et on va faire donc son coulis soi-même, quoi. Allez, c'est parti pour ce coulis. Allez, j'ai envie de partager avec vous ce bruit formidable du broyage de glace en coulis. Et on est parti pour ce bruit mélodieux. Vous êtes prêts? C'est parti! Je crois que ça va pas donner ce que je veux. Je vais mettre quelque chose d'autre parce que ça fait ça. On va mettre un petit peu d'eau hein, quand même. En même temps, je me dis... ça peut être sympa d'avoir ces petits grains de framboise et puis ça risque de fondre peut-être avec le reste de la sauce. Donc voilà, on va laisser comme ça puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Moi j'aime bien apporter ma petite touche d'originalité comme ça dans les recettes. Allez, comme ça je pourrais dire hey, c'est ma recette. Oui oui, c'est ma recette. Oh là là, il est temps que j'aille chez le coiffeur. C'est la cata. Heureusement, j'ai rendez-vous tantôt. Bah oui, ce serait quand même bien dommage hein, de faire comme un petit réveillon et de ne pas être au top. Je sais pas vous, si vous aussi, vous aimez bien prendre allez, un jour justement, ce jour de fête chez le coiffeur. Faut être toute belle. Bien donc, je vais rajouter les petits dés de citron. Et je vais donc rajouter ce granité de framboise. Puis je me dis, rien ne m'empêche de toute façon de mixer ensuite si la consistance ne me plaît pas. C'est très bon. On va laisser mijoter encore un petit instant. On dit bonjour. On dit bonjour. On dit bonjour. Allez. Bonjour.
Non, non, c'était là. Je sais, je rigole. Bonjour. Bonjour. Mmh. Il revient du foot. Ouais. Ils ont vachement bien gagné. Le match est reporté. Wow. Bah, ils ont vu la vedette, ils se sont dit... Il est trop fort. Il est trop fort, c'est tout, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Ils ont eu peur. Ouais. Ah là 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 là, c'est jeune. Hein. Alors j'ai failli oublier que dans la recette, il fallait aussi du fond de volaille. 2 verres de fond de volaille, donc j'ai choisi déshydraté de la marque Magie. Et c'est quoi? Et vos idées ont du génie. Ah ouais, aujourd'hui on va se faire vraiment, après la purée mousseline, je vous fais la pub Magie. Hein. C'est parti. Hein. Donc 2 cuillères à café dans 300 ml d'eau, donc ça doit faire plus ou moins un verre, il faut 2 verres. Donc à rajouter aussi dans la préparation. Je me dis que ça va faire beaucoup de liquide. Je pense que je vais plutôt que mettre un verre, parce que je trouve que 2 verres ça fait quand même vachement beaucoup. On a quand même déjà tout ça comme liquide, je trouve que c'est quand même beaucoup. Même si ça doit réduire, rajouter encore un autre verre, ça va faire quand même beaucoup. Donc je vais goûter. Non, moi je trouve que c'est très bien comme ça. Je vais laisser juste un verre. Bon, voilà, c'est tout pour la sauce. Donc on va laisser réduire. Pendant ce temps-là, je vais prendre ma douche parce que j'ai rendez-vous à 2h30 chez le coiffeur. Donc on se retrouve tout à l'heure avec mes cheveux dans un autre état qu'ici. Hein. Ouf, il était temps. Allez, à tout de suite. Coucou, me revoilà. Et oui, voilà, c'est quand même mieux hein, quand la couleur est faite. Bon, pendant ce temps-là, on a déjà fait des petites choses. Je vous montre ça toutes. Donc voilà, les tomates sont prêtes. Honnêtement, c'est super facile. Il suffit juste de couper les tomates en deux, de mettre de l'ail, du persil, de l'huile. Moi, j'ai choisi de l'huile à l'ail, du sel, du poivre, et il n'y aura plus qu'à enfourner. Pendant ce temps-là, on est en train de continuer à faire cette recette du foie gras avec les poires, mais pour que ça soit plus simple de toute façon, parce qu'il va falloir faire la finition juste à la fin quand les gens seront là. Et je vais pas filmer. Je vais vous mettre le lien de la recette en barre d'infos. Par contre, méfiez-vous, moi je trouve qu'au niveau des quantités, c'est pas terrible. Ils ont mis pour 5 personnes, honnêtement, je pense que c'est plus pour peut-être 8 personnes, peut-être, et pas pour 5. Ça me semble un peu beaucoup. Enfin, un peu. Donc voilà, mais si je peux, je prendrai en photo, une photo et je vous le mettrai quelque part par ici pour vous montrer ce que ça donne. Et je vous mettrai peut-être en commentaire si c'était bon aussi. On verra l'avis des gens à ce moment-là. Allez, je continue la suite des recettes, mais ici on a bien avancé parce que la purée est faite, les tomates c'est fait. Ensuite, donc le gigot il est prêt, il n'y a plus qu'à mettre au four. On est en train de faire en fait les suprêmes de pamplemousse. Donc il suffit pour cela de tout couper, de couper le tour pour n'avoir vraiment que la chair sans la peau. Ensuite, eh bien, on doit couper ce pamplemousse en tout petits morceaux. On essaye de retirer le jus de pamplemousse. Hein. On ne le jette pas, on le boit, c'est trop bon. Et il suffira juste de rajouter des crevettes grises, de la mayonnaise, du tabasco, du sel, du poivre, et puis le tour est joué et c'est vraiment trop bon. Donc pendant ce temps-là, moi je continue de préparer tout ce qu'il faut à l'avance pour l'aumônière de foie gras. Ensuite, je vais m'attaquer aux petits pingouins et je pense qu'on sera bon. Le toast de chèvre de Samouraï saumon, on le fera à la dernière minute. Et il n'y aura plus qu'à passer à la déco de table que j'ai hâte de vous montrer. Ah oui, et en attendant, on a déjà découpé l'ananas en rondelles pour le dessert de ce soir. Voilà. Bon, ça y est, on va s'attaquer au fameux pingouin. Regardez, voilà ce que ça donne. C'est trop joli. Avec une boule de mozzarella et des olives noires, du lard et des petites carottes. Bon, on va essayer de faire aussi bien que Recipe Vidéo. Donc vous retrouverez la recette sur Facebook, Recipe Vidéo. C'est les mozzarella pingouins. C'est parti.
joli. Il va lui mettre son nez. Bon, je fais une première partie, puis toi tu fais la suite. Tadam! Bon, c'est pas facile, hein. Il manque encore son nez, il Par manque contre, encore si un je peux petit me truc. permettre. Et voilà ce que ça donne, les petits pingouins. Franchement, c'est assez sympa. Alors surtout, ne prenez pas comme moi des olives à la grecque parce qu'ils sont pas assez fermes. Et du coup, c'est plus difficile à les faire. Mais franchement, je suis contente, ça donne super bien. Bon, je me dépêche, il est 6h, je vais faire vite la table pour passer après le maquillage vite fait. Et je vous filmerai donc la table. Et je pense que ensuite, soit je vous aurai mis quelques photos de la viande ou de l'aumônière. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas facile de faire à manger, de préparer et de filmer en même temps. Donc voilà, puis je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année, que vous passiez un bon moment en famille ou entre amis et que vous dégustiez un bon repas. Et voilà donc ma table des fêtes. Je trouve assez jolie. Avec chacun son petit menu, le petit cadeau, la place. Les petits objets que j'avais achetés chez Action et Maison du Monde. Des petites bougies, ça fait toujours son effet.